Bonjour, bienvenue sur la chaîne pour un nouvel épisode. Je suis encore ravi de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, comme promis, on va parler d'intelligence artificielle. Donc, c'est un sujet vaste et passionnant. Aujourd'hui, on va faire une belle découverte pour que vous puissiez répondre aux questions de l'AZ900. Qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle, le machine learning? Voilà, je vous retrouve tout de suite avec la vidéo. Aujourd'hui, nous allons donc parler d'intelligence artificielle. Alors, qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle, pardon, et comment on va pouvoir en profiter, si je puis dire, sur la partie Azure. Alors, ça va être une review, comme on peut dire, assez courte, hein. C'est vraiment la partie AZ900 où il faut que vous compreniez à quoi sert l'intelligence artificielle et quels sont les services principaux qui existent côté Azure. Si vous souhaitez en savoir plus sur la partie intelligence artificielle, il existe une certification, la Z, alors j'ai oublié le numéro, mais qui est spécialisée sur l'intelligence artificielle, donc que je vais potentiellement aussi faire. Je vais la passer aussi moi dans peu de temps, et peut-être qu'on en discutera un peu plus, que c'est un sujet assez passionnant. Alors l'intelligence artificielle, sur Azure, ça va vous permettre, sans avoir des connaissances évoluées en fait dans l'intelligence artificielle, ça va permettre à vos développeurs avec des langages communs, le .NET, le Java, etc., de pouvoir rapidement utiliser des services d'intelligence artificielle au sein d'Azure. Euh, il y a une première brique qui s'appelle Azure Cognitive Services sur Azure. En fait, donc il n'y a pas d'intelligence artificielle sans machine learning. Le machine learning, c'est l'apprentissage de la machine. Comme vous, quand on est petit, comme nous, quand on est petit et qu'on grandit, on apprend au fil du temps et on a de plus en plus de compétences sur différents sujets, que ce soit la parole, on va apprendre à parler et en fait, plus on va apprendre, mieux on va pouvoir parler. Et ben, l'intelligence artificielle, c'est pareil. Elle va apprendre petit à petit, et plus elle va apprendre, mieux elle va se comporter. Dans Azure Cognitive Service, il existe trois principales briques, si je puis dire. Une qui s'appelle le service Language. Donc, la partie Language de Azure Cognitive Service, il va permettre à vos applications de traiter les langages naturels, d'évaluer les sentiments, d'apprendre à reconnaître ce que veulent les utilisateurs. On peut prendre l'exemple d'un bot qui va par exemple apprendre à comprendre les demandes des utilisateurs pour pouvoir leur répondre. Donc, ce service va décrypter le langage que peut avoir un humain. Donc, vous pouvez l'entraîner en lui fournissant des, 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 des templates d'entraînement, on va dire, entre guillemets. Vous allez lui donner des samples qui ensuite va permettre à Azure Language de s'entraîner et de pouvoir apprendre à mieux communiquer avec son environnement. Le deuxième service dont je voulais vous parler, c'est Azure Speech, le service Speech donc de Azure Cognitive Service, qui là est plutôt orienté sur la partie reconnaissance. C'est-à-dire, vous allez par exemple convertir un discours parlé en texte. Je ne sais pas si vous avez vu par exemple sur certains services de vidéo, vous avez automatiquement la transcription écrite. C'est un service typiquement speech, par exemple d'Azure Cognitive Service, qui va permettre de faire ça. C'est-à-dire que vous allez parler et le texte va automatiquement s'écrire en dessous de la vidéo, par exemple. On va utiliser ce service-là dans un autre exemple de traduction. Si vous voulez traduire la langue d'une vidéo ou de quelque chose en live, il est possible de le faire avec Azure Speech. Le troisième, c'est Azure Vision. Donc Connective Service Vision, qui va permettre d'avoir des vérifications et de la reconnaissance d'images ou de choses que le service va pouvoir voir. Ça peut être plein de choses. Vous avez par exemple, si je vous donne un exemple, une application de contrôle, de contrôle de travaux finis, voilà, parmi tant d'autres, hein. On peut imaginer, vous avez des techniciens qui sont sur le terrain. À chaque fin d'intervention, ces techniciens doivent faire une photo de leur travail, alors que ce soit dans différents domaines. Et de manière traditionnelle, c'était un superviseur qui allait vérifier les photos et dire OK,
le travail est correctement effectué, la tâche peut être clôturée. Grâce à Azure Vision Cognitive Service, il va être possible d'automatiser cette tâche et en fait que l'IA, en lui donnant des paramètres, en lui disant quand tu détectes telle particularité sur l'image, tu considères que le travail est fini correctement. Et en fonction de l'apprentissage que l'IA va avoir, c'est-à-dire que plus elle va traiter de photos, plus elle va traiter de documents, plus elle va prendre en compte les exceptions, etc., elle va pouvoir devenir de plus en plus précise. Donc là, vraiment, vision, on est sur les choses que l'IA peut voir. Ça peut être, voilà, on parle beaucoup en ce moment de voitures autonomes, ça peut être par exemple la reconnaissance des panneaux, la reconnaissance de l'environnement global sur une vidéo qui va être jouée par la voiture, qui va, elle, filmer, et Azure Vision va pouvoir, par exemple, détecter un piéton, etc. Enfin, c'est toute cette partie intelligence artificielle autour de ce qu'on voit. Et le dernier dont je voulais vous parler, c'est Azure Connective Service Décision. Pardon. Voilà. Là, on est sur de la recommandation et de la prise de décision et d'action de la part de l'intelligence artificielle, qui va s'améliorer toujours, plus elle va être utilisée, plus elle va avoir de paramètres, plus elle va apprendre, plus effectivement elle va s'améliorer dans ses résultats. Ça peut être par exemple, vous savez, dans des forums ou dans des chats, vous avez des modérateurs qui vont modérer du contenu en identifiant par exemple des termes. Alors ça peut être, voilà, hein, à l'époque c'était manuellement, il y avait quelqu'un qui regardait, et il y en a toujours un qui regarde ce qui se passe au niveau des forums, etc. et qui modère le contenu en disant ce type de contenu n'a rien à faire sur ce forum. Et bien grâce à Azure Décision, Azure, enfin le service va pouvoir donc lire et reconnaître par exemple certains mots, par exemple si c'est des mots grossiers, etc., des liens vers des sites commerciaux, enfin voilà, ça peut être plein de choses et plein de paramètres, et prendre des décisions en fonction de ce que l'intelligence artificielle va voir et va découvrir sur ce forum. Elle va pouvoir bannir par exemple un utilisateur et prendre cette décision euh, en fonction des choses qu'on lui a paramétrées et de l'apprentissage qu'elle en a fait. Voilà, elle peut supprimer voilà, du contenu choquant, dangereux, détecter des anomalies aussi. Ça pourrait être aussi une prise de décision pour déclencher un plan de reprise de service. En fonction de l'intelligence artificielle, va pouvoir prendre la décision. Elle pourra prendre la décision pour une attaque. Si vous faites attaquer au niveau de il y a de plus en plus de services qui sont basés sur l'intelligence artificielle, de services de sécurité, qui vont détecter en amont des attaques qui vont être identifiées et elle pourra prendre cette décision. Voilà en quoi consiste Azure Cognitive Service, qui est le service Azure d'intelligence artificielle. Évidemment, ça va plus loin. Là, je vous ai fait vraiment une vidéo qui vous permet de répondre aux questions de la ZEV 900. Vous verrez, on fera un training, je pense, des questions, d'exemples de questions. Les questions vont porter autour de si j'ai besoin de reconnaître du texte, etc. Quel type de service Azure Cognitive je vais sélectionner. Et là, vous saurez répondre à ces questions. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi, ça a été un plaisir de la réaliser. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, ça va m'aider à faire encore plus de contenu. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.